Bonjour, nous allons voir ce qu'est une racine d'une fonction. Alors, graphiquement, voilà, j'ai fait déjà un petit exemple, j'ai dessiné une fonction et on peut repérer facilement les racines. Normalement, vous savez déjà un petit peu ce que c'est. Donc, voici une racine, une deuxième, une troisième dans ce cas-ci. On peut en avoir plusieurs, on peut ne pas en avoir aussi, ça dépend un petit peu des graphiques. Donc, graphiquement, c'est l'abscisse d'un... Donc, une racine, c'est l'abscisse d'un point d'intersection du graphique de la fonction avec l'axe X, l'axe des abscisses. Alors, nous allons maintenant essayer de chercher la définition. Donc, dans la définition, il va falloir qu'on écrive ceci, mais avec des mots mathématiques où on retrouve plutôt les termes antécédents, réels, images, etc. Donc, une racine d'une fonction Alors, qu'est-ce que c'est? Ici, on a dit que c'était l'abscisse. Donc, l'abscisse, si je le mets en langage de définition, c'est un réel. Dont l'image par la fonction vaut 0 ou bien est nul. Voilà. Donc ce sont les points dont l'ordonnée est 0. Et ces points-là, on ne reprend que les abscisses. Donc voilà, ça c'est la racine. Et maintenant, comment fait-on pour le retrouver par calcul? Alors, par calcul, il suffit simplement de résoudre l'équation f de x égale 0. Si vous êtes avec une équation du premier degré, c'est assez simple. Vous avez l'habitude d'isoler le x. Si c'est une équation du second degré, vous commencez à avoir pas mal d'outils. Soit c'est une équation simple et donc vous pouvez trouver combien vaut x. Soit vous utilisez la méthode du réalisant, la méthode de somme et produit, encore d'autres méthodes. Ou alors vous avez une fonction qui est du troisième degré, quatrième, cinquième degré, vous allez utiliser Horner si vous y arrivez. Ou alors vous avez une fonction qui est de type racine carrée de quelque chose, et donc vous allez pouvoir le résoudre aussi, parce que racine carrée de quelque chose qui est égal à 0, ça revient, si on fait le tout au carré, le quelque chose qui est égal à 0. Vous pourriez avoir une fonction inverse égale à 0, et dans ce cas-là, ça revient au numérateur égal à 0, etc.